Arthur esquive, la lame siffle manquant de peu son visage. Son adversaire, arrogant avec ses 2 dagues, ricane. Tu te prends pour qui? Le regard d'Arthur se durcit. Il n'avait pas cherché la bagarre, mais il ne reculerait pas. Ses poings s'embrasèrent, l'énergie crépitant autour de lui. Arthur Leywin, tu as choisi le mauvais adversaire. Leur mouvement était un tourbillon de vitesse. Arthur bloqua une attaque, puis une autre. La foule d'étudiants observait, silencieuse, le duel improvisé. Un coup de pied bien placé, et le garçon aux dagues fut projeté au sol. Arthur le surplomba, le regard froid. Arthur Leywin. On en reste là. Un silence tendu suivit. Soudain, une voix claire fendit l'air. Qu'est-ce qui se passe ici? Tessia, flanquée des autres membres du conseil des élèves, se tenait à quelques pas. Ses yeux bleus, habituellement pétillants, étaient chargés de désapprobation. Le garçon aux dagues se releva, le visage rouge de honte. Il balbutia une explication, accusant Arthur d'agression. Arthur se senta envahi par la colère. C'était un mensonge éhonté. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais Tessia le coupa. Ça suffit. Arthur, suis-moi, tout de suite. Arthur la suivit, le cœur battant dans sa poitrine. Ils traversèrent le terrain d'entraînement, s'éloignant des regards curieux. Arthur Leywin, tu n'es pas obligé de gober ces mensonges. Je ne l'ai pas attaqué. Tessia s'arrêta et se retourna pour lui faire face. Tu as utilisé ta magie, devant tout le monde. Arthur Leywin, il m'a provoqué. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que tu as toujours été différent. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Tu es puissant, Arthur, et ça me fait peur. Les mots de Tessia le frappèrent comme un coup de poing. Différent, puissant. Avait-il tellement changé? Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Arthur Leywin. Je ne voulais faire peur à personne. Un lourd silence s'abattit entre eux. Arthur regrettait déjà ses actes. Il n'avait jamais voulu blesser Tessia, ni personne d'autre. Arthur Leywin. Je suis désolé. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Mais il était trop tard. Le mal était fait, et Arthur craignait que rien ne puisse réparer les dégâts. Section FIV, retraite nocturne. La soirée se déroula dans une atmosphère pesante. Les rires et les conversations semblaient forcés, chaque mot pesant lourdement dans l'air. Arthur se retira dans le dortoir qu'il partageait avec les autres garçons, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Chaque mot, chaque regard, le renvoyant à son erreur. Il se sentait isolé, même parmi ses camarades. Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond sombre, cherchant des réponses dans l'obscurité. Les événements de la journée défilaient devant ses yeux. Le duel, la colère de Tessia, ses propres peurs. Il revivait chaque instant, chaque erreur. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Coupable de son pouvoir, de sa différence, de la peur qu'il inspirait chez les autres. Était-ce son destin? Était-il condamné à être craint par ceux qu'il souhaitait protéger? Être craint par ceux qu'il souhaitait protéger? Cette pensée le hantait, le rendant encore plus solitaire. La nuit fut longue, hantée par les regrets et l'incertitude. Chaque bruit, chaque ombre semblait amplifier ses angoisses. Arthur s'endormit finalement, épuisé par ses émotions, espérant un lendemain meilleur. Peut-être que demain apporterait des réponses, ou au moins un peu de répit. Section 6. La confusion de Tessia. This chapter delves into the turmoil and inner conflict that Tessia faced. Pendant ce temps, Tessia arpentait sa chambre, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait trouver de répit. Chaque coin de la pièce semblait l'étouffer. Les paroles d'Arthur résonnaient encore dans ses oreilles comme un écho incessant qui refusait de s'éteindre. Je ne voulais faire peur à personne. Je voulais juste protéger ceux que j'aime. Était-ce vrai? Avait-elle mal réagi? Les doutes l'envahissaient, la plongeant dans une mer de confusion.
Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir déchirée. Son cœur et son esprit étaient en conflit constant. Elle tenait à Arthur. Elle l'avait toujours fait. Leur amitié avait été un pilier dans sa vie. Mais son pouvoir grandissant, son aura intimidante, la mettait mal à l'aise. Elle ne reconnaissait plus l'ami qu'elle avait connu. Elle repensait à leur enfance, aux rires partagés, aux moments d'insouciance, à la promesse tacite qu'ils resteraient toujours ensemble. Était-ce encore possible? Cette promesse pouvait-elle survivre au changement? Le fossé entre eux semblait s'élargir de jour en jour. Chaque nouvelle journée apportait son lot de distance. Soudain, une larme roula sur sa joue. Elle avait peur. Peur pour Arthur, peur pour elle, peur de perdre ce lien précieux, peur pour leur avenir incertain. L'avenir semblait sombre et imprévisible, et Tessia se demandait si elle aurait la force de surmonter ces épreuves. Section 7. Un nouveau matin. Un nouvel espoir. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, annonçant un nouveau jour. Arthur se réveilla, le corps lourd, l'esprit encore engourdi par les événements de la veille. Il avait beaucoup réfléchi pendant la nuit. Il savait qu'il devait s'excuser auprès de Tessia, essayer de recoller les morceaux de leur amitié fracturée. Il se leva, la détermination brillant dans ses yeux. Il ne baisserait pas les bras. Il trouverait un moyen de concilier son pouvoir et ses relations. Il protégerait ceux qu'il aimait sans les effrayer. C'était un nouveau départ, une chance de prouver qu'il était plus que sa magie, plus que ses erreurs passées. Section 8. Entraînement rigoureux. Arthur passa la matinée à s'entraîner sans relâche. Coups de poing, esquive, sorts lancés avec une précision accrue, il cherchait à canaliser sa frustration et son énergie dans quelque chose de constructif. Chaque goutte de sueur, chaque muscle endolori était un pas de plus vers son objectif, maîtriser son pouvoir, non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui l'entouraient. Il savait que le chemin serait long et parsemé d'obstacles, mais il était prêt à les affronter. Il avait une dette envers Tessia, envers lui-même, envers tous ceux qui croyaient en lui. Section Nin. Une rencontre inattendue. Alors qu'il s'accordait une pause bien méritée, une silhouette familière s'approcha. C'était Tessia. Son expression était indéchiffrable, un mélange de réserve et d'espoir. Arthur se leva, le cœur battant la chamade. C'était le moment de s'excuser, de lui parler avec honnêteté. Tessia, Commença-t-il, la voix rauque d'émotion. je suis vraiment désolée pour hier. Je n'ai jamais voulu te faire peur, ni te faire de mal. Section temps. Pardon et compréhension. Tessia le regarda longuement, ses yeux bleus reflétant un mélange d'émotions contradictoires. Elle se demandait comment ils en étaient arrivés là. Elle aussi avait passé la nuit à réfléchir, à se remémorer chaque détail de leur dernière conversation, à remettre en question ses réactions. Elle savait que le pardon n'était pas facile, mais nécessaire. Arthur, je comprends que tu ne l'as pas fait exprès. Je sais que tu n'as jamais voulu me blesser. Ton pouvoir est impressionnant, mais il ne doit pas te définir. Tu es bien plus que cela. Un sourire éclaira le visage d'Arthur. Il sentit un poids se lever de ses épaules. C'était un nouveau départ. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Le soleil se levait sur une nouvelle ère pour eux. Merci Tessia. Ta compréhension signifie beaucoup pour moi. Je te promets que je ferai de mon mieux pour contrôler mon pouvoir, pour apprendre à l'utiliser avec sagesse, pour ne pas te décevoir. Je veux que tu sois fier de moi. Ils se sourirent, un lien invisible les unissant à nouveau. Leur amitié était plus forte que jamais. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais ils le parcourraient ensemble, plus forts, plus unis que jamais. Ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi. Section 11 vers un avenir incertain.
L'avenir restait incertain, rempli de défis et d'incertitudes. Mais pour l'instant, Arthur se sentait en paix. Il avait retrouvé une part de la confiance qu'il avait perdue, la certitude que l'amitié et l'amour pouvaient surmonter les obstacles les plus redoutables. Il regarda Tessia s'éloigner, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Il allait devenir plus fort, non seulement pour lui-même, mais pour elle, pour tous ceux qui comptaient pour lui. L'aube d'un nouveau chapitre s'ouvrait devant lui, un chapitre rempli d'espoir, de promesses et d'aventures. Et Arthur était prêt à l'écrire, avec courage, avec amour, avec la force qui était en lui.